J'ai dû retenir ma respiration jusqu'à ce que ma poitrine me fasse mal. S'il se retournait et me voyait là, derrière ce manguier, je savais que je ne rentrerais pas à la maison. Il était 3 heures du matin, et l'homme que tous appelaient Saint à l'hôtel était là, couvert de boue, en train d'enterrer cette caisse effrayante. Cette caisse que j'avais vue dans notre maison, cachée sous le lit, pleine d'argent. L'argent des offrandes. L'argent de la dîme. L'argent qui devait nourrir les pauvres de notre communauté. Et voilà mon mari, le pasteur Odilon, en train de tout enterrer en pleine brousse comme un vulgaire voleur. À ce moment-là, pieds nus sur la terre froide et le cœur battant si fort qu'il semblait vouloir sortir de ma bouche, j'ai compris que j'avais épousé un mensonge. Un mensonge de 35 ans. Un mensonge qui portait costume le dimanche et prêchait sur l'honnêteté tout en volant les veuves et les orphelins. Bonjour mes chers enfants. Je m'appelle Véronique, mais vous pouvez m'appeler grand-mère Véronique. J'ai 87 ans et je suis née ici dans la région du Poul, en 1938, à une époque où les femmes n'avaient pas de voix et quand elles parlaient, c'était les yeux baissés. Aujourd'hui, je veux partager avec vous une histoire que j'ai gardée enfermée au fond de mon âme pendant plus de 34 ans. Une histoire sur la foi, sur le mensonge, sur un homme qui a trompé toute une ville en utilisant la parole de Dieu comme bouclier. Et moi, pauvre de moi, j'ai été la plus grande trompée de toutes. Avant de commencer, je voudrais vous demander de laisser dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Ça me réchauffe le cœur de savoir que ma voix voyage loin, que je ne parle pas toute seule. Et si vous le pouvez, laissez un petit pouce levé qui aide cette vieille dame à continuer de raconter ses histoires. J'aurai besoin de vous à mes côtés dans ce voyage, parce que ce que je vais raconter ici, même aujourd'hui ça fait mal comme si c'était hier. Tout a commencé en 1955. Je n'avais que 17 ans et je vivais avec mes parents, papa Casimir et maman Pauline, dans une petite case simple en terre battue dans le district de Kinkala, en pleine savane congolaise. C'était une époque difficile, mes chers enfants. La sécheresse frappait notre terre. Le soleil fendait le sol tellement il était fort, et nous vivions avec le strict minimum. Mon père travaillait dans le champ d'un propriétaire terrien, M. Aristide, et ma mère faisait des paniers en raffia pour vendre au marché. J'étais l'aîné de 7 enfants. Alors dès mon plus jeune âge, j'ai appris que mon devoir était d'aider à la maison, de m'occuper des petits, d'aller chercher l'eau à la rivière qui était à presque 1 heure de marche. La vie était dure, mais nous avions notre dignité, vous savez. Nous étions pauvres, mais honnêtes. Mon père disait toujours « Véronique, nous n'avons peut-être rien dans nos poches, mais nous devons avoir tout dans notre caractère. » Et je croyais en cela de toute la force de mon jeune cœur. C'était un dimanche de soleil brûlant, après la messe dans la petite église du village, que j'ai vu Odilon pour la première fois. Il était arrivé 2 mois plus tôt dans la région, venant de Brazzaville, et commençait une église évangélique dans une maison abandonnée à l'entrée du district. À cette époque, être évangélique était rare par ici. La plupart étaient catholiques, mais le jeune homme conquérait les gens avec son bagou, sa façon polie de parler, ses belles paroles sur le salut et la vie éternelle. Il avait 28 ans, était grand, la peau foncée, les cheveux bien coiffés en arrière avec de la brillantine, portait un pantalon social rapiécé mais très bien repassé et une chemise blanche qui brillait au soleil. Il avait un sourire qui illuminait tout son visage et des yeux marrons qui semblaient regarder dans l'âme des gens. Quand il m'a salué ce jour-là, prenant ma main et disant « Que Dieu bénisse cette si belle jeune fille », j'ai senti mes jambes fléchir. Je n'avais jamais ressenti cela auparavant. C'était comme si mon estomac s'était retourné et que mes joues prenaient feu. Odilon a commencé à fréquenter la boutique de Monsieur Expédie, qui était près de notre maison, et trouvait toujours un moyen de passer près de moi quand je balayais la cour ou étendais le linge. Il parlait de Dieu, de comment il avait été appelé à prêcher, de comment il voulait construire une grande église où les pauvres pourraient trouver du réconfort. Il disait que Dieu lui avait montré en rêve qu'il ferait une œuvre grandiose ici, à Kinkala. Et moi, idiote que j'étais enchantée d'écouter toutes ces histoires. Il apportait des versets de la Bible appris par cœur, parlait avec une conviction qui nous faisait croire qu'il avait vraiment été choisi par Dieu. Mon père, au début, n'aimait pas trop. Il disait que le garçon était trop parfait, que celui qui parle trop bien cache parfois des choses laides.
Mais ma mère, la pauvre, a été la première à être charmée. Elle a commencé à fréquenter les cultes qu'Odilon organisait et revenait toujours à la maison en disant que le pasteur était un homme béni, un vrai serviteur de Dieu. 6 mois après notre première rencontre, Odilon a demandé ma main en mariage. C'était une nuit de pleine lune, après un culte qui avait rassemblé près de 40 personnes dans sa petite église improvisée. Il a appelé mon père et ma mère, s'est agenouillé devant eux et a dit « Papa Casimir, maman Pauline, Dieu a mis dans mon cœur que Véronique est la femme qu'il a choisie pour être mon épouse, pour m'aider dans l'œuvre sainte que je commence ici. Je n'ai presque rien à offrir, mais j'ai la foi, j'ai un but, et j'ai un véritable amour pour votre fille. » Mon père est resté silencieux pendant un temps qui a semblé une éternité. Il m'a regardé, a regardé ma mère, a regardé Odilon, agenouillé là sur le sol en terre battue. Puis il a soupiré profondément et a dit « Si c'est la volonté de Dieu et la volonté de la petite, qui suis-je pour l'empêcher ?» Moi, bien sûr, j'ai dit oui immédiatement. J'avais 18 ans, je venais de les avoir, et je pensais avoir trouvé mon prince charmant. Un homme de Dieu, travailleur, dévoué, qui me regardait comme si j'étais la chose la plus précieuse au monde. Comment pouvais-je imaginer l'enfer qui allait venir? Nous nous sommes mariés en mars 1956, lors d'une cérémonie simple dans la petite église. Il n'y avait même pas 30 personnes au total, mais pour moi, c'était le plus beau jour de ma vie. J'ai porté une robe blanche que ma mère avait cousue avec des chutes de tissu qu'elle avait trouvées au marché, une fleur en plastique dans les cheveux que la voisine m'avait prêtée, et pieds nus parce que je n'avais pas de chaussures. Odilon était beau dans un costume emprunté à Monsieur Venance, le commerçant qui s'était converti récemment. Nous avons prononcé nos vœux là, devant tout le monde, et il a promis de m'aimer, me respecter et me protéger jusqu'à ce que la mort nous sépare. Il a promis que nous construirions ensemble l'œuvre de Dieu, que je serais sa compagne en tout temps, dans la joie et la tristesse, dans l'abondance et le manque. Et j'ai cru chaque mot. J'ai cru avec une foi aveugle que seuls les jeunes et les fous ont. Nous sommes allés vivre dans une petite maison de 2 pièces que l'Église, qui comptait déjà environ 50 fidèles, avait aidé à construire pour nous. C'était simple, vraiment très simple. Une chambre avec un lit en bois et un vieux coffre, et une pièce qui servait de cuisine, de salon et de lieu de prière tout ensemble. Il n'y avait pas de toilette à l'intérieur. Nous utilisions une petite cabane au fond de la cour. Il n'y avait pas d'électricité, nous allumions des lampes à pétrole quand il faisait noir. L'eau venait d'un puits qui était à environ 200 mètres de là. Mais pour moi, c'était un palais, mes chers enfants. C'était à nous. C'était le début de notre vie ensemble, de notre famille, de nos rêves. Je me levais avant le lever du soleil pour préparer le café pour Odilon. Il partait visiter les membres de l'Église, prêcher sur la place, convertir les âmes. Il revenait en fin d'après-midi et nous dînions ensemble, lisions la Bible, prions. C'était des temps simples, mais j'étais heureuse. Ou du moins je pensais l'être. Les premiers signes que quelque chose n'allait pas ont commencé très lentement, si lentement que je ne l'ai même pas remarqué au début. Odilon a commencé à faire des voyages dans les villes voisines, disait qu'il allait prêcher dans d'autres églises, qu'il étendait l'œuvre. Il restait absent 2-3 jours. Il revenait toujours avec des histoires de conversion merveilleuses, de miracles qu'il avait vus, d'âmes qu'il avait gagnées pour Christ. Et moi, la naïve, j'étais fière de mon mari. Je trouvais beau tout ce zèle pour l'œuvre de Dieu. Mais il y a eu une fois, ça devait être environ 8 mois après le mariage, qu'il est revenu d'un de ses voyages avec une somme d'argent qui m'a étonnée. C'étaient des billets usés, jaunis, enroulés dans un vieux tissu. J'ai demandé d'où venait tout cela, et il a dit qu'un riche propriétaire de Kinkala avait fait une offrande généreuse pour l'œuvre. Il a dit qu'il allait utiliser cet argent pour acheter des matériaux de construction pour agrandir l'église. J'ai cru. Pourquoi ne croirais-je pas? Il était mon mari. C'était un homme de Dieu, un pasteur. Les pasteurs ne mentent pas, n'est-ce pas? Quelle bêtise de penser cela maintenant. L'église a continué de grandir. En 1958, nous avions déjà plus de 100 fidèles. Des gens pauvres, pour la plupart, mais qui donnaient ce qu'ils pouvaient. L'un apportait un sac de manioc, l'autre apportait quelques poules, un autre donnait quelques sous.
Les offrandes étaient gardées dans une petite boîte en bois qui restait sur l'autel, et chaque dimanche, Odilon comptait l'argent devant tout le monde, disait à quoi il allait servir, rendait des comptes. Ou du moins, c'est ce qu'il disait faire. Mais j'ai commencé à remarquer des choses étranges. Par exemple, il a dit qu'il avait utilisé 50 000 francs pour acheter des tôles pour l'église, mais quand M. Irénée, qui vendait des matériaux de construction, est venu me saluer au marché, il a mentionné qu'il avait fait un bon prix pour le pasteur, seulement 30 000 francs. Je suis restée avec ça dans la tête. J'ai demandé à Odilon le soir, et il s'est mis en colère, a dit que je ne devais pas remettre en question les affaires de l'Église, que j'étais une femme et que je ne comprenais rien aux chiffres et aux affaires. Il a dit que M. Irénée avait dû se tromper, qu'il avait acheté d'autres choses en plus des tôles. Il m'a fait me sentir petite, stupide, indiscrète. J'ai présenté mes excuses et je n'ai plus jamais abordé le sujet. En 1960, je suis tombée enceinte de notre première fille, Edith. C'était une grossesse difficile. J'avais de terribles nausées les premiers mois, des douleurs au dos, des gonflements aux jambes. Odilon a été encore plus absent pendant cette période, disait qu'il devait travailler plus pour assurer la subsistance de la famille qui grandissait. Mais je remarquais qu'il rentrait à la maison de plus en plus tard, parfois sentant l'alcool. Cela me troublait parce qu'il prêchait contre l'alcool pendant les cultes, disait que c'était l'œuvre du diable. Quand je questionnais, il disait qu'il avait été dans la maison d'un membre de l'Église et qu'on lui avait offert du vin de palme et qu'il en avait pris juste une gorgée pour ne pas offenser, que ce n'était pas un péché social. Je voulais le croire, mais quelque chose en moi a commencé à crier qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Cette petite voix qu'on a au fond, vous savez, celle qu'on fait semblant de ne pas entendre parce que c'est plus facile de continuer dans le mensonge que d'affronter la vérité. Edith est née en février 1961, à l'aube d'une nuit froide de fortes pluies. L'accouchement s'est fait à la maison, avec la sage-femme tante Olivie, parce qu'il n'y avait pas d'hôpital dans la région. C'était douloureux, mes chers enfants. Ça faisait mal, comme si on me déchirait en deux. J'ai tellement crié que j'ai réveillé la moitié du village. Odilon n'est pas resté avec moi pendant l'accouchement, a dit que ce n'était pas la place d'un homme, qu'il allait rester à l'église pour prier. Il n'est apparu que quand il faisait déjà jour et que la petite était déjà lavée et enveloppée dans un tissu propre. Il l'a regardée, a dit qu'elle était belle, que Dieu avait béni notre famille. Mais j'ai vu dans ses yeux une froideur qui m'a glacée. Il n'y avait pas cet éclat qu'on attend d'un père voyant sa fille pour la première fois. C'était plus un air de préoccupation, d'ennui, comme si l'enfant était un problème de plus, un fardeau. Mais j'étais si fatiguée, si endolorie, si pleine d'hormones que j'ai pensé que j'imaginais des choses. Les années ont passé, et la situation a empiré petit à petit. L'Église a continué de grandir. En 1965, nous étions près de 200 membres, et Odilon construisait un vrai temple, avec des murs en briques, un toit en tôle ondulée, des bancs en bois verni. C'était un projet trop ambitieux pour une communauté pauvre comme la nôtre. Je me demandais d'où venait tant d'argent. Les offrandes des membres ne suffisaient même pas pour la moitié de tout cela. Mais il avait toujours une explication, un donateur anonyme, un héritage d'un parent éloigné, une offrande d'une grande église de Brazzaville. Et il y avait toujours ces voyages mystérieux qui sont devenus plus fréquents. Il disparaissait pendant une semaine entière, revenait avec plus d'argent, plus d'histoire. J'avais eu 3 autres enfants entre-temps, Clémentine en 1963, Oscar en 1966 et Nadine en 1968. 4 bouches à nourrir, 4 petits-enfants qui avaient besoin de moi tout le temps. J'étais épuisée, trop maigre, toujours malade. Et Odilon de plus en plus distant, plus secret, plus étrange. C'est en 1970 que j'ai commencé à soupçonner sérieusement que mon mari volait l'église. J'étais allée rendre visite à tante Irène, une veuve qui fréquentait les cultes et qui était malade, alitée. Elle m'a reçue en pleurant, disant qu'elle n'avait rien à manger, qu'elle n'avait pas d'argent même pour acheter le médicament que le médecin avait prescrit. J'ai été choquée parce qu'elle avait fait une grande offrande lors du dernier culte. Je l'avais vue mettre une enveloppe épaisse dans la petite boîte. Elle m'a expliqué que cet argent était tout ce qu'elle avait, que c'était de la vente d'une chèvre et que le pasteur avait dit que Dieu allait multiplier cette offrande, que si elle plantait avec foi, elle récolterait 100 fois plus. Mais rien n'était arrivé. Aucune aide. Et maintenant elle était là, affamée, sans médicaments.
Je suis rentrée à la maison le cœur brisé et je suis allée parler à Odilon. Il s'est mis en colère, très en colère. Il a dit que je me mêlais d'affaires, qui ne me regardaient pas, que l'œuvre de Dieu avait des priorités, qu'on ne pouvait pas aider tout le monde. Mais j'avais vu l'argent de l'Église. J'avais vu qu'il y avait assez pour acheter le médicament de tante Irène et qu'il en resterait encore. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je suis restée à regarder le plafond de notre maison, qui était maintenant plus grande, avec 4 pièces, bien mieux que la vieille petite maison, et je me demandais qui était l'homme couché à mes côtés. Les choses sont devenues tendues entre nous. J'ai commencé à faire plus attention, à mieux observer, et j'ai remarqué plein de choses étranges que j'avais fait semblant de ne pas voir avant. Par exemple, Odilon avait acheté une camionnette d'occasion en 1968, disant que c'était pour faciliter les voyages de l'église. Mais je voyais la camionnette garée devant la maison presque tous les jours et lui partant à l'aube à pied, ne revenant que le lendemain. Où allait-il? Que faisait-il? Il y avait des fois où il arrivait avec les vêtements sales de boue, les ongles noirs de terre. Quand je demandais, il disait qu'il avait aidé un frère à planter, qu'il avait fait des travaux dans la maison de quelqu'un. Mais les membres de l'Église ne confirmaient jamais ces histoires quand je demandais subtilement. Et il y avait ce tiroir fermé à clé dans l'armoire de notre chambre. Il gardait toujours la clé dans sa poche, ne la laissait jamais à la maison. Un jour, en 1972, j'ai trouvé la clé tombée par terre, elle avait dû glisser de sa poche. Mon cœur s'est emballé. C'était mal de fouiller dans les affaires de mon mari, je le savais. Mais quelque chose de plus fort que ma volonté m'a fait prendre cette clé et ouvrir le tiroir quand il est parti à l'église. Ce que j'ai vu dans ce tiroir a fait tourner le monde. Il y avait de l'argent, beaucoup d'argent, des billets neufs, des billets usés, tout empilés, enroulés avec des élastiques, gardés dans des enveloppes. Il y avait même des pièces d'or anciennes. Il devait y avoir là l'équivalent de 5-6 ans de travail d'un ouvrier agricole. Mes doigts ont tremblé quand j'ai pris une des liasses. Comment? D'où venait tout cela? Je savais que ce n'était pas de son travail honnête. Les pasteurs ne gagnent pas d'argent comme ça. L'Église lui payait un salaire symbolique, ça suffisait à peine à nourrir la famille. Cela-là, c'était des offrandes. Cela-là, c'était l'argent que les pauvres, les veuves, les malades donnaient en pensant que ça allait à l'œuvre de Dieu. Cela-là, c'était du vol. Ma tête a commencé à me faire mal, ma vue s'est obscurcie, mes jambes ont fléchi. Je me suis assise sur le lit et j'ai commencé à pleurer. J'ai tellement pleuré que mes yeux sont devenus gonflés, ma gorge s'est serrée. Comment avais-je été si aveugle? Comment n'avais-je pas vu? Et le pire, qu'allais-je faire de cette information? Si je dénonçais mon mari, il irait en prison. Mes enfants resteraient sans père. Je resterais démunie, seule, avec 4 enfants à élever. Toute la communauté me blâmerait pour avoir détruit le pasteur, l'homme de Dieu. Personne ne me croirait. Après tout, qui étais-je? Juste sa femme, la femme au foyer ignorante qui savait à peine lire. J'ai tout remis dans le tiroir exactement comme c'était, j'ai refermé à clé et j'ai remis la clé au même endroit où elle était tombée. Je suis restée le reste de la journée à faire semblant que tout était normal, cuisinant, m'occupant des enfants, balayant la maison. Mais à l'intérieur, j'étais détruite, mes chers enfants. C'était comme si on m'avait arraché le cœur de la poitrine et qu'on l'avait piétiné. Chaque fois que je regardais Odilon, je voyais un étranger, un menteur, un voleur habillé en saint. Et le pire, c'est que je devais continuer à faire semblant, à sourire, à être l'épouse soumise et dévouée que tout le monde attendait que je sois. Parce que les femmes, à cette époque, n'avaient pas le choix. Il n'y avait nulle part où aller, pas de moyen de subvenir à ses besoins seuls. Je dépendais de lui pour tout, nourriture, toit, vêtements pour les enfants. Si je disais quelque chose, si je dénonçais, ce serait moi qui serais détruite, pas lui. Il trouverait un moyen de retourner la situation, de me faire passer pour folle, amère, menteuse. J'avais déjà vu cela arriver à d'autres femmes qui osaient élever la voix contre leur mari. La société croit toujours l'homme, surtout quand cet homme est une figure respectée comme un pasteur. J'ai passé les semaines suivantes à observer chacun de ces mouvements avec encore plus d'attention. J'ai commencé à remarquer des détails qui passaient inaperçus auparavant. Par exemple,
Il revenait toujours de ses voyages avec des cadeaux trop chers pour quelqu'un qui était censé vivre seulement des offrandes de l'église. Une fois, il a apporté une radio toute neuve à la maison, une de ces grandes, avec plusieurs bandes, chose qui coûtait une fortune. Il a dit qu'il l'avait reçue d'un frère riche de Brazzaville, mais quand je suis allée au marché et que j'ai vu la même radio dans la boutique de M. Pline, coûtant l'équivalent de 3 mois de notre subsistance, j'ai su que c'était un mensonge. Une autre fois, il est apparu avec une montre-bracelet dorée, brillante, qui faisait que les autres hommes de l'église le regardaient avec envie. Il a dit que c'était un cadeau d'anniversaire d'un membre de l'église de Pointe-Noire. Mais quel membre? Quelle église? Il ne donnait jamais de nom, jamais de détails qui pouvaient être confirmés. C'était toujours une histoire vague, toujours un endroit lointain, toujours quelqu'un qu'on ne connaissait pas. Et je devais rester là, silencieuse, avalant les mensonges, comme si c'était des vérités sacrées. En 1974, Odilon a annoncé qu'il allait construire une nouvelle maison pour nous. Une grande maison, en dur, avec 5 chambres, salle de bain intérieure, sol en carrelage, électricité. Il a dit que Dieu avait fait prospérer l'Église et qu'il était juste que le pasteur ait une maison digne. Les membres de l'Église étaient heureux de la nouvelle, trouvaient que c'était mérité, que le pasteur travaillait tellement pour l'œuvre de Dieu qu'il méritait d'avoir du confort. Mais moi, je savais la vérité. Cet argent n'était pas une bénédiction de Dieu, c'était du vol. C'était la sueur de gens pauvres qui enlevaient le pain de la bouche de leurs enfants pour le donner aux pasteurs en pensant qu'ils investissaient dans le royaume des cieux. C'étaient les larmes de veuves qui donnaient leur dernière pièce en espérant un miracle. Et mon mari utilisait tout cela pour construire une belle maison, pour acheter des choses chères, pour vivre comme s'il était un homme riche, pendant que les membres de l'Église étaient dans le besoin. Je me sentais complice de tout cela. Après tout, j'allais vivre dans cette maison. J'allais utiliser ces choses. J'allais bénéficier de son vol. Ça me rongeait de l'intérieur comme un cancer, me consumait petit à petit, m'enlevait le sommeil, me volait la paix. La maison a été terminée mi-1975 et c'était l'une des plus belles du district. Il y avait même un salon séparé, juste pour recevoir les visites, avec un canapé rembourré, des rideaux en bon tissu, des tableaux au mur avec des versets bibliques. La chambre que nous partagions était spacieuse, avec un grand lit double, une armoire en bois verni, une coiffeuse avec miroir. Les enfants avaient leur propre chambre, ils n'avaient plus besoin de dormir tous entassés dans une seule pièce. Il y avait une grande cuisine avec un poêle à bois et un réchaud moderne, il y avait une buanderie, il y avait une immense cour. Toute la communauté est venue voir la nouvelle maison du pasteur, tout le monde faisant des compliments, disant que Dieu avait béni, que c'était la preuve que quand on est fidèle à Dieu, il nous fait prospérer. Et moi, là, souriant forcément, offrant du café, remerciant pour les compliments, mais à l'intérieur mourant de honte. Parce que je savais que tout cela était le fruit du mensonge, du vol, de la manipulation. Chaque brique de cette maison avait été payée avec l'argent qui aurait dû servir à aider les pauvres, à acheter des médicaments pour les malades, à nourrir les affamés. C'est aussi en 1975 que j'ai commencé à remarquer que les voyages d'Odilon devenaient de plus en plus étranges. Ils sortaient à l'aube, genre 2, 3 heures du matin, quand tout le monde dormait. Je me réveillais avec le bruit de la porte, je faisais semblant de dormir, et je le voyais sortir par la fenêtre. Parfois, il emportait un sac, parfois il emportait une petite valise, parfois il emportait une pelle ou une houe. Une pelle? Une houe? Pourquoi un pasteur avait besoin d'une pelle à l'aube? J'ai commencé à avoir vraiment peur. Est-ce qu'il faisait quelque chose de pire que voler? Est-ce qu'il était impliqué dans quelque chose de dangereux? De la contrebande? Du trafic? À cette époque, il y avait beaucoup de contrebande de marchandises venant de l'intérieur. Des gens qui amenaient des choses du Pool pour vendre à Pointe-Noire, ou vice-versa, sans payer de taxes. Est-ce que c'était ça, ou serait-ce quelque chose d'encore pire? Mon imagination a commencé à créer des scénarios terribles, chacun plus effrayant que l'autre. Et je n'avais personne à qui parler de ça. Je ne pouvais pas parler à ma mère parce qu'elle adorait son gendre, le trouvait merveilleux. Je ne pouvais pas parler à mes amis de l'église parce qu'elles penseraient que je calomnie le pasteur. Je ne pouvais parler à personne.
Une de ces aubes, en septembre 1975, j'ai décidé de le suivre. C'était une décision impulsive, sans trop réfléchir, parce que si je réfléchissais, j'aurais trop peur pour le faire. J'ai attendu qu'il sorte par la porte d'entrée. J'ai compté jusqu'à 100 très lentement, et je suis sortie par la porte arrière, pieds nus, pour ne pas faire de bruit. La lune était haute, presque pleine, on pouvait voir raisonnablement bien. Il avait pris un sentier qui allait vers la brousse, une zone de végétation dense qui était à environ 15 minutes de marche de notre maison. Je le suivais, gardant mes distances, me cachant derrière des arbres et des buissons chaque fois qu'il s'arrêtait ou regardait en arrière. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'il l'entende. Mes mains suaient de froid, mes pieds me faisaient mal à cause des pierres et des épines, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Je devais savoir ce qu'il faisait. Je devais confirmer mes soupçons. Ou les démentir, je ne sais pas. Une partie de moi voulait encore croire qu'il y avait une explication innocente à tout cela, que j'étais paranoïaque, que mon mari était vraiment un homme de Dieu et que je le jugeais injustement. Il est entré dans une partie de la brousse bien dense, où les arbres étaient plus serrés et où la lumière de la lune arrivait à peine. J'ai dû me rapprocher pour ne pas le perdre de vue, et ça m'a rendue encore plus nerveuse. S'il me découvrait là, je ne savais pas ce qui pouvait arriver. Je n'avais jamais vu Odilon être physiquement violent, mais à ce moment-là, en le voyant agir de cette façon si étrange et secrète, je ne savais plus de quoi il était capable. Il s'est arrêté à un endroit précis, près d'un grand arbre parasol qui avait un tronc tordu, très caractéristique. Il a posé le sac qu'il portait par terre et a pris la pelle qu'il avait amenée. Il a commencé à creuser. Là, au milieu de la brousse, à 3 heures du matin, mon mari pasteur creusait un trou. Je me suis cachée derrière un buisson épineux, retenant ma respiration pour ne pas faire de bruit, et je suis restée à observer. Il a creusé pendant environ 20 minutes, faisant un trou profond, d'environ 60-70 cm. La sueur coulait sur son front, même si c'était une aube froide. Il s'arrêtait de temps en temps pour regarder autour, vérifiant s'il y avait quelqu'un près, et mon cœur s'arrêtait presque chaque fois qu'il regardait dans ma direction. Quand il a fini de creuser, il a ouvert le sac et en a sorti une caisse. C'était une caisse en bois, comme celle pour ranger les outils, avec un couvercle à charnière et un petit cadenas. Même dans la faible lumière, j'ai pu voir que la caisse était lourde par la façon dont il la tenait. Il a mis la caisse dans le trou avec précaution, comme si c'était quelque chose de très précieux, et a commencé à la recouvrir de terre. Il a tout bien recouvert, a lissé la terre par-dessus, a étalé des feuilles sèches et des branches pour masquer que quelqu'un avait touché là. Puis il a pris de grosses pierres et les a mises par-dessus, comme si c'était une chose naturelle, rien qui attirerait l'attention de quelqu'un qui passerait par là. Il est resté là debout pendant quelques minutes, regardant l'endroit, et même de loin je pouvais sentir la tension dans son corps. Puis il a pris la pelle, le sac vide, et est revenu par le même chemin qu'il était venu. J'ai attendu qu'il disparaisse complètement de vue avant de bouger. Mes jambes tremblaient tellement qu'elles pouvaient à peine me soutenir. Qu'est-ce que je venais de voir? Qu'est-ce qu'il y avait dans cette caisse? De l'argent? C'était probablement de l'argent. L'argent volé de l'église qu'il cachait. Mais pourquoi? Pourquoi l'enterrer dans la brousse au lieu de le garder à la maison, à la banque, n'importe où ailleurs? Je suis rentrée à la maison avant lui, je suis entrée par la porte arrière, je me suis couchée dans le lit en faisant semblant de dormir. Quand il est arrivé quelques minutes plus tard, j'ai fait semblant de me réveiller avec le bruit, j'ai demandé d'une voix ensommeillée où il était allé. Il a dit qu'il s'était réveillé et n'arrivait pas à dormir, qu'il était allé marcher un peu, penser, prier. Mensonge. Tout mensonge. Je suis restée couchée là à côté de lui pour le reste de la nuit, sans pouvoir fermer l'œil, avec des milliers de pensées qui passèrent dans ma tête. Devais-je retourner là-bas et déterrer la caisse pour voir ce qu'il y avait dedans? Devais-je le confronter avec ce que j'avais vu? Devais-je le dire à quelqu'un? Mais le dire à qui? Et si je le disais, qui me croirait? Je n'avais aucune preuve, juste ma parole contre la sienne. Et lui, c'était le pasteur respecté, l'homme de Dieu, tandis que moi, j'étais juste l'épouse qui devait obéissance et silence. Je suis restée là, regardant le plafond, écoutant sa respiration à mes côtés et me sentant la femme la plus seule du monde entier. Les jours suivants, j'ai essayé d'agir normalement, mais c'était impossible.
Chaque fois que je le regardais, je voyais un étranger. Un menteur, un voleur, et le pire, un manipulateur qui utilisait la foi des gens pour s'enrichir. Il montait en chaire chaque dimanche, ouvrait la Bible, prêchait sur l'honnêteté, sur donner à Dieu ce qui est à Dieu, sur comment les richesses terrestres étaient passagères, et la seule richesse qui importait était celle du ciel. Il prêchait sur comment l'amour de l'argent était la racine de tous les maux. Et les membres de l'Église écoutaient tout cela les larmes aux yeux, émus, convaincus qu'ils étaient devant un homme saint. Ils donnaient leurs offrandes, leurs dîmes, parfois plus qu'ils ne pouvaient se permettre de donner, parce qu'ils croyaient que Dieu allait multiplier, qu'ils allaient être bénis. Et Odilon prenait tout cela et le gardait pour lui. Il ne l'utilisait pas pour aider les nécessiteux. Il ne l'utilisait pas pour améliorer l'Église. Il l'utilisait pour construire une maison, acheter des choses et le cacher dans la brousse comme un bandit quelconque. Comment pouvais-je continuer à vivre avec un homme comme ça? Comment pouvais-je me coucher dans le même lit, manger à la même table, élever les enfants avec quelqu'un qui était pourri à l'intérieur? Mais je n'avais pas le choix. Une femme séparée en 1975, dans l'intérieur du Congo, c'était la même chose qu'être prostituée aux yeux de la société. Personne ne respectait, personne n'embauchait pour travailler, tout le monde pointait du doigt. Et avec 4 petits-enfants à élever? Impossible. J'allais vivre de quoi? Mes parents étaient trop pauvres pour me soutenir avec les enfants. Il n'y avait pas d'emploi pour les femmes dans la région à part travailler au champ ou faire le ménage, et même ainsi on gagnait une misère. J'allais avoir faim, mes enfants allaient avoir faim. Et en plus j'allais être blâmée pour avoir détruit le mariage, pour ne pas être une bonne épouse, pour ne pas avoir assez de foi, pour ne pas avoir essayé de sauver la famille. La faute retombait toujours sur la femme, toujours. Alors je suis restée. Je suis restée et j'ai fait semblant. J'ai fait semblant de croire en lui, j'ai fait semblant d'être heureuse, j'ai fait semblant d'être l'épouse fière du pasteur béni. Et je mourais un peu à l'intérieur chaque jour qui passait. En 1976, l'Église était encore plus grande, avec près de 300 membres. Odilon était devenu une figure importante dans la région. Il était appelé pour prêcher dans d'autres églises, pour faire des mariages, des baptêmes, des funérailles. Tout le monde le respectait, l'admirait, lui demandait des conseils. Et il continuait avec cette façade parfaite d'homme de Dieu, toujours avec la Bible à la main, toujours avec une parole de réconfort, toujours prêt à prier pour les gens. Mais à la maison, c'était différent. Avec moi, il était froid, distant, autoritaire. Il ne parlait de rien d'important, ne demandait pas comment j'allais, ne montrait pas d'affection. C'était comme si j'étais juste un autre meuble de la maison, quelque chose de nécessaire, mais sans valeur réelle. Et avec les enfants aussi, ce n'était pas très différent. Il les traitait comme s'ils étaient de petits membres de l'Église, qui devaient bien se comporter pour ne pas tacher sa réputation. Il ne jouait jamais avec eux, ne les embrassait jamais, ne leur disait jamais qu'il les aimait. Quand ils faisaient quelque chose de mal, il punissait avec sévérité, les enfermait dans leur chambre sans manger, les faisait rester à genoux à prier pendant des heures. Il disait que c'était la discipline biblique, que la verge de correction était nécessaire pour former le caractère. Mais je voyais que ce n'était pas de l'amour, c'était du contrôle. C'était de la peur. Il voulait qu'ils aient peur de lui pour qu'ils ne questionnent pas, pour qu'ils ne découvrent pas qui il était vraiment. Notre situation financière a continué à s'améliorer visiblement, bien au-delà de ce qui serait normal pour une famille de pasteurs dans une église pauvre de l'intérieur. En 1978, Odilon a acheté une autre camionnette, cette fois une plus neuve, presque neuve. Il a dit qu'il avait eu une bonne affaire, qu'un frère riche de Dolisie l'avait vendue bon marché. Mais je ne croyais plus rien de ce qu'il disait. Je savais que cet argent venait des offrandes, de la dîme, de l'argent qui devait être utilisé pour aider les pauvres. Je savais que quelque part, probablement enterré dans la brousse, il avait une fortune cachée. Et ce n'était pas juste une caisse. J'avais remarqué qu'il faisait ses sorties à l'aube, au moins une fois par mois, parfois 2. Toujours emportant un sac, toujours revenant sans. Il créait un trésor secret, enterré à différents endroits, protégé par des mensonges et par la confiance aveugle que les gens plaçaient en lui. Et j'étais prisonnière de ce secret, parce que si je disais quelque chose, j'allais détruire ma famille, ma réputation, toute ma vie.
En 1980, quelque chose s'est passé qui m'a profondément bouleversée. Tante Hermance, une dame d'environ 65 ans qui fréquentait l'église depuis le début, a perdu son mari. Oncle Germain avait travaillé toute sa vie au champ et avait réussi à économiser un peu d'argent, environ 50 000 francs à l'époque, ce qui était une somme raisonnable. Il avait tout laissé à tante Hermance avant de mourir, lui disant de bien le garder parce que c'était son moyen de subsistance pour le reste de sa vie. Mais alors, Odilon est allé lui rendre visite pendant le deuil et a commencé sa conversation habituelle, disant qu'elle devait investir cet argent dans l'œuvre de Dieu, que si elle plantait cette graine avec foi, Dieu allait rendre 100 fois plus, que c'était un péché de garder de l'argent pendant que l'Église avait besoin d'étendre le royaume de Dieu. La pauvre, fragilisée par la perte de son mari, a cru. Elle a donné les 50 000 francs tous à Odilon, qui a dit qu'il allait les utiliser pour rénover l'église, pour acheter du matériel de sonorisation, pour faire je ne sais quoi. Mais il n'a rien fait de tout ça. L'église est restée la même. Et tante Hermance s'est retrouvée sans rien, dans le besoin, dépendant de la charité des voisins pour manger. Quand elle est allée se plaindre à Odilon, il a dit qu'elle n'avait pas assez de foi, que Dieu ne rend qu'à ceux qui croient vraiment, qu'elle devait prier plus et arrêter de douter. La femme est sortie de chez lui en pleurant, dévastée, sentant qu'elle avait été trompée mais sans courage de l'admettre à personne parce qu'elle avait honte. J'ai appris cela par ma fille Édith, qui avait déjà 19 ans et aidait à s'occuper des dames âgées de l'église. Elle me l'a raconté en pleurant, disant qu'elle ne comprenait pas comment son père avait pu faire ça, comment il avait pu prendre tout l'argent de tante Hermance, sachant qu'elle allait se retrouver sans rien. Je ne savais pas quoi répondre. Je ne pouvais pas dire la vérité, que son père était un voleur, un manipulateur, un imposteur. Je ne pouvais pas détruire son image pour les enfants. Pas comme ça. Alors j'ai dit qu'il devait y avoir un malentendu, que papa allait certainement utiliser l'argent pour aider l'Église et que d'une manière ou d'une autre, cela allait aussi bénéficier à tante Hermance. Mais Édith n'était pas stupide, elle avait hérité de mon intelligence. Elle m'a regardé avec ses yeux de quelqu'un qui sait qu'il entend un mensonge et a dit « Vous le défendez parce que vous êtes obligée, non maman, parce que vous êtes sa femme, mais vous savez aussi que ce n'est pas juste. » J'ai fait semblant de ne pas avoir entendu et j'ai changé de sujet. Mais ces paroles sont restées en écho dans ma tête pendant des jours, des semaines, des mois. C'est en 1982 que j'ai décidé que je devais faire quelque chose. Je ne supportais plus de vivre dans ce mensonge, dans cette mascarade. Je ne supportais plus de voir des gens pauvres être trompés, être volés, pendant que mon mari s'enrichissait aux dépens de leur foi. Mais que pouvais-je faire ? Je ne pouvais pas aller à la police parce que je n'avais aucune preuve de rien. Les offrandes étaient données volontairement, il n'y avait aucun moyen de prouver qu'il les détournait. Et même si je le prouvais, qui croirait une femme accusant son propre mari ? Il dirait que j'étais amère, que je voulais le détruire pour une raison personnelle. Alors j'ai décidé que j'allais le confronter directement. J'allais dire tout ce que je savais, tout ce que j'avais vu, et exiger qu'il change, qu'il rende l'argent, qu'il arrête avec les mensonges, qu'il soit honnête au moins une fois dans sa vie. J'ai attendu une nuit où les enfants dormaient. Je me suis assise au bord du lit et j'ai dit « Odilon, nous devons parler ». Il lisait la Bible, comme il le faisait toujours avant de dormir. Quelle ironie, n'est-ce pas ? Et m'a regardé avec cet air irrité. « De quoi, Véronique ?» J'ai respiré profondément et j'ai dit « De l'argent que tu voles à l'église ». Le silence qui a suivi était assourdissant. Il m'a regardé pendant quelques secondes qui ont semblé des heures, sans cligner des yeux, sans bouger un muscle. Puis il a fermé la Bible lentement, l'a posée sur la table de chevet, et a dit d'une voix basse et dangereuse que je n'avais jamais entendue auparavant. « Tu ne sais pas de quoi tu parles. » Mais je n'allais pas abandonner. J'ai raconté que j'avais vu l'argent dans le tiroir des années auparavant. J'ai raconté que je l'avais suivi cette aube-là et que je l'avais vu enterrer la caisse dans la brousse. J'ai raconté que je savais pour les mensonges, sur les offrandes, sur les cadeaux chers, sur tout. Il a écouté tout en silence, avec cette expression froide, effrayante. Quand j'ai fini de parler, il s'est levé du lit, est venu jusqu'où j'étais, est resté debout devant moi, me regardant de haut. Et il a dit « Si tu dis ça à quelqu'un, tu vas détruire cette famille. Les garçons vont rester sans père, sans maison, sans rien. Tu vas rester sans rien, et personne ne te croira.
Ils penseront que tu es folle, amère, menteuse. Ils diront que tu es possédée par le démon, que tu veux détruire l'œuvre de Dieu. Et tu seras expulsé de l'Église, expulsé de la communauté, tu ne seras rien. C'est ce que tu veux? Je suis restée paralysée. Pas par la menace elle-même, mais par la froideur avec laquelle il la faisait. Il n'y avait pas de colère, pas de désespoir, rien. C'était juste un calcul froid de comment me faire taire. Il n'a rien nié de ce que j'avais dit. Il n'a pas essayé de se justifier. Il n'a pas essayé de dire que je me trompais. Il a juste clairement fait comprendre que si je parlais, celle qui allait souffrir, c'était moi, pas lui. Et le pire, c'est que je savais qu'il avait raison. La société allait me détruire, moi, pas lui. Alors j'ai baissé la tête et je n'ai plus rien dit. Il est retourné au lit, a repris la Bible et a continué à lire comme si rien ne s'était passé. Et je suis restée là assise, tremblant, pleurant à l'intérieur, réalisant que j'étais piégée dans un mariage avec un homme qui n'avait aucune conscience, qui était capable de n'importe quoi pour protéger ses secrets. À partir de ce jour-là, quelque chose a changé entre nous. Il savait que je savais, et je savais qu'il savait que je savais. Nous vivions dans une tension constante, dans une guerre silencieuse où chacun faisait semblant que tout allait bien, mais en dessous, il y avait un abîme de mensonges et de ressentiments. Les années suivantes ont été les plus difficiles de ma vie. J'ai continué à remplir mon rôle d'épouse du pasteur, souriant aux membres de l'Église, organisant les fêtes, visitant les malades, m'occupant de la maison et des enfants. Mais à l'intérieur, j'étais morte. Je ne ressentais plus rien. C'était comme si j'étais devenue un robot, accomplissant juste des fonctions, sans vie, sans âme. Odilon a continué ses activités normalement. L'Église a grandi encore plus, il est devenu une figure régionale importante, a été élu président de l'Association des pasteurs de la région en 1985. Tout le monde le vénérait, le considérait comme un exemple de foi et de dévouement. Et moi, là, étant complice silencieuse de tous ces crimes, portant ce poids terrible sur mes épaules, sans pouvoir le partager avec personne. Mes enfants ont grandi dans cet environnement de fausseté. Edith s'est mariée en 1983 et a quitté la maison. Je pense qu'elle percevait qu'il y avait quelque chose de très mal et voulait fuir. Clémentine a suivi le même chemin, s'est mariée en 1985. Oscar et Nadine vivaient encore avec nous, mais je voyais qu'ils avaient une relation distante avec leur père. Il n'y avait pas d'affection réelle là, juste de la peur et de l'obligation. En 1988, Odilon a annoncé qu'il allait construire un nouveau siège pour l'Église. Un bâtiment énorme, avec une capacité de 500 personnes, 2 étages, des toilettes modernes, une salle de réunion, une cuisine industrielle. C'était un projet qui allait coûter une fortune, complètement disproportionné pour une communauté pauvre comme la nôtre. Il a dit qu'il avait obtenu un grand don d'une dénomination de Brazzaville, qu'ils avaient été impressionnés par son travail et voulaient investir. Plus de mensonges. Je savais d'où allait venir cet argent. Il allait venir des caisses enterrées dans la brousse, de l'argent volé au fil des décennies, des offrandes détournées, de la dîme qui n'est jamais arrivée là où elle devait arriver. Il était si confiant qu'il ne prenait même plus la peine d'inventer de meilleurs mensonges. Et personne ne questionnait. Tout le monde acceptait tout ce qu'il disait comme si c'était la vérité absolue. C'était enrageant de voir ça, de voir comment les gens étaient aveugles, comment ils croyaient n'importe quoi qu'un homme avec une Bible à la main disait. La construction a commencé en janvier 1989 et a pris près de 2 ans pour être terminée. Pendant toute cette période, Odilon était euphorique, enthousiaste, supervisant chaque détail des travaux. C'était le projet de sa vie, l'héritage qu'il allait laisser, la preuve qu'il avait été un pasteur réussi. Et je regardais tout avec un mélange de répulsion et de fascination. Fascination pour sa capacité à maintenir la mascarade si longtemps, à tromper tant de gens, à vivre une double vie sans sembler avoir le moindre remords. Croyait-il vraiment qu'il faisait une œuvre de Dieu? Ou savait-il que c'était tout mensonge et s'en fichait simplement? Je n'ai jamais pu déchiffrer ça. Parfois je pensais qu'il s'était convaincu de ses propres mensonges, qu'il avait créé une réalité alternative dans sa tête où il était vraiment un homme saint faisant le travail du Seigneur. D'autres fois, je pensais qu'il était simplement un sociopathe qui utilisait la religion comme outil pour manipuler et voler. C'est fin 1989 que quelque chose s'est passé qui a tout changé.
Ma fille Nadine, qui avait 21 ans à l'époque, est venue me voir en pleurant, désespérée. Elle avait découvert des documents de son père cachés dans son bureau qui étaient annexés à l'église. C'étaient des registres d'offrandes, de dîmes, de dons, tout très bien notés dans un vieux cahier. Mais les montants notés étaient différents des montants qu'il déclarait aux membres de l'Église. Par exemple, il y avait une annotation disant que M. Aurélien avait donné 100 000 francs en mars 1988, mais dans le compte rendu pour le Conseil de l'Église, il avait déclaré seulement 40 000. La différence avait disparu. Et il y avait des dizaines, des centaines de ces cas. Des années et des années de détournements documentés par Odilon lui-même, probablement pour ne pas perdre le compte de combien il volait. Nadine était en état de choc, disant qu'elle ne pouvait pas croire que son père était capable de ça, qu'elle l'avait toujours trouvé intègre malgré sa froideur et sa distance. J'ai embrassé ma fille, et pour la première fois en années, j'ai dit la vérité. J'ai tout raconté. Tout ce que je savais, tout ce que j'avais vu, tout ce que j'avais supporté en silence pendant plus d'une décennie. Nadine est restée silencieuse longtemps après que j'ai fini de raconter. Puis elle m'a regardé dans les yeux et a dit « On doit faire quelque chose, maman. On ne peut pas laisser ça continuer. » Mais j'avais peur, très peur. Je lui ai dit que ça n'allait pas marcher, que personne ne croirait, qu'on allait être détruite. Mais elle a insisté. Elle a dit qu'elle avait ses documents, que c'était une preuve, qu'on ne pouvait pas ignorer. Nous sommes restés à discuter toute la nuit, pesant le pour et le contre. D'un côté, nous avions enfin une chance d'exposer la vérité, de faire justice, de libérer toutes ces personnes qui étaient trompées. De l'autre côté, nous allions détruire notre famille, notre réputation, toute notre vie. Parce que même avec des preuves, beaucoup de gens continueraient à défendre Odilon, diraient qu'on avait forgé les documents, qu'on mentait, qu'on était possédé par le démon. La religion fait ça aux gens, les aveugle à la réalité. Mais Nadine était déterminée. Elle a dit qu'elle ne pouvait plus regarder son père sans ressentir du dégoût, qu'elle ne pouvait plus aller à l'église et voir ces personnes être trompées. Et moi, j'étais fatiguée. Fatiguée de mentir, fatiguée de faire semblant, fatiguée de porter ce poids seule. Nous avons décidé que nous allions confronter Odilon ensemble, en montrant les documents, en exigeant qu'il avoue et rende l'argent. Nous avons prévu de le faire un samedi soir, quand Oscar était sorti et que nous étions juste nous trois à la maison. J'étais nerveuse, mes mains tremblaient, mon cœur semblait vouloir sortir de ma bouche. Mais Nadine était ferme, déterminée. Quand Odilon est rentré à la maison, fatigué de la réunion du conseil de l'église, nous l'avons appelé dans le salon. Il a compris tout de suite qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas par notre expression. Il s'est assis dans le fauteuil avec cet air de quelqu'un qui était déjà prêt à se défendre. Nadine a posé les documents sur la table devant lui et a dit « Explique-nous ça, papa. » Il a regardé les papiers sans les prendre, sans les toucher. Il est resté silencieux pendant un moment, calculant, pensant à la meilleure stratégie. Puis il a soupiré profondément et a dit quelque chose qui m'a surprise. « Vous ne comprenez pas. Vous ne savez pas ce que c'est d'avoir la responsabilité de s'occuper de centaines de personnes, de maintenir une église en fonctionnement, de faire grandir l'œuvre de Dieu. Parfois, il faut faire des choix difficiles. » « Des choix difficiles !» Nadine a presque crié. « Voler, c'est un choix difficile ? Mentir, c'est un choix difficile ? Tromper des gens pauvres qui ont confiance en vous, c'est un choix difficile ?» Mais il a gardé ce calme effrayant, cette froideur. « Je n'ai rien volé. J'ai réaffecté des ressources. J'ai utilisé l'argent pour investir dans l'œuvre, pour faire grandir l'Église. Vous pensez que cette Église serait où elle est aujourd'hui si je n'avais pas fait ce que j'ai fait ? Vous pensez qu'on aurait le nouveau temple, qu'on aurait toute cette structure, qu'on aurait toute cette reconnaissance ? J'ai fait ce qui était nécessaire. Et oui, j'ai gardé une partie pour notre famille, parce que c'est juste. J'ai dédié toute ma vie à cette Église, j'ai tout sacrifié, je méritais d'avoir une sécurité financière. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Il essayait vraiment de justifier. Il pensait vraiment qu'il avait fait la bonne chose. « Et tante Hermance ?» j'ai demandé, avec la voix tremblante. « Et toutes les autres personnes qui ont donné le peu qu'elles avaient en pensant qu'elles aidaient l'œuvre de Dieu ? Où est leur sécurité financière à elles ?
Il m'a regardé avec mépris, comme si j'étais trop stupide pour comprendre les complexités de la situation. Elles sont bénies d'autre façon. Elles reçoivent un enseignement spirituel, elles grandissent dans la foi, elles font partie d'une communauté. Ça n'a pas de prix. Nadine s'est levée brusquement, tremblant de rage. Je ne crois pas ce que j'entends. Vous n'avez aucune honte, aucune conscience. Et lui, encore assis calmement, a répondu « J'ai conscience que j'ai fait du mieux que je pouvais avec les ressources que j'avais. Et si vous allez répandre ça partout, vous allez juste réussir à détruire tout ce que j'ai construit, détruire cette famille, détruire la foi de centaines de personnes. C'est ce que vous voulez? Détruire l'œuvre de Dieu à cause d'une question d'argent? » Il réussissait à tout déformer, à faire sembler que c'était nous qui avions tort, que c'était nous qui étions égoïstes et mesquines de le questionner. C'était enrageant. Nadine a pris les documents de la table et a dit « Je vais montrer ça au conseil de l'Église, je vais tout raconter, et vous allez devoir répondre de ce que vous avez fait. » Odilon s'est levé du fauteuil, et pour la première fois, j'ai vu de la peur dans ses yeux. Pas la peur d'être découvert, mais la peur de perdre le contrôle. « Nadine, tu ne vas pas faire ça. Si tu le fais, tu vas détruire cette famille. Tu vas détruire ta mère. Tu vas détruire tes frères et sœurs. Tout ce que vous avez vient de cette église, vient de mon travail. Si tu m'exposes, tout ça se termine. Vous allez rester sans rien. » Mais Nadine était déjà décidée. Alors on reste sans rien. Mieux vaut rester sans rien que vivre dans ce mensonge, dans cette pourriture. Et elle est sortie du salon avec les documents. Il m'a regardée, attendant que je fasse quelque chose, que j'empêche Nadine. Mais je suis restée immobile, silencieuse. À l'intérieur, j'étais terrifiée de ce qui allait arriver, mais je ressentais aussi un soulagement étrange. Finalement, la vérité allait éclater. Finalement, je n'aurais plus besoin de porter ce secret seul. Le lendemain matin, dimanche, Nadine est allée directement au conseil de l'église avant le culte et a montré les documents. C'étaient 5 hommes respectés de la communauté qui formèrent le conseil. Monsieur Fortunat, Monsieur Léonce, Monsieur Basile, Monsieur Custode et Monsieur Théodore. Elle a tout mis sur la table, a expliqué ce qu'elle avait découvert, a montré les écarts dans les montants. Les hommes étaient sous le choc. Certains ne voulaient pas croire, disaient qu'il devait y avoir une erreur, un malentendu. Mais les chiffres ne mentaient là pas. Tout était là, noir sur blanc, écrit de la propre main d'Odilon. Ils l'ont appelé à la réunion et ont demandé des explications. Il a essayé d'utiliser la même justification qu'il nous avait donnée la veille au soir. Mais avec le conseil, ça n'a pas marché. C'étaient des hommes pratiques, des travailleurs honnêtes qui connaissaient la valeur de l'argent. Ils n'ont pas accepté l'histoire de réaffecter des ressources et investir dans l'œuvre. Ils voulaient savoir exactement où était tout cet argent détourné. Et Odilon n'avait pas de réponse. Il ne pouvait pas parler des caisses enterrées dans la brousse. Il ne pouvait pas admettre qu'il avait caché une fortune toutes ces années. La réunion a duré des heures et est devenue de plus en plus tendue. Le conseil a décidé qu'il allait convoquer une assemblée extraordinaire pour toute l'Église, qu'il allait exposer la situation et laisser les membres décider quoi faire. Odilon a essayé d'argumenter, a essayé d'empêcher, mais il n'a pas réussi. Il perdait le contrôle, et il le savait. L'assemblée a été fixée pour le mercredi suivant, le soir. Pendant les 3 jours qui ont précédé la réunion, la tension dans la maison était insupportable. Odilon nous parlait à peine, restait enfermé dans le bureau, tantôt priant à voix haute, tantôt marchant d'un côté à l'autre comme un animal en cage. Je savais qu'il planifiait quelque chose, essayait de trouver une issue. Et le mardi, un jour avant l'assemblée, j'ai découvert ce que c'était. Je me suis réveillée à l'aube, il devait être environ 2 heures, et j'ai remarqué qu'il n'était pas dans le lit. Je suis allée à la fenêtre et je l'ai vu sortir par le portail avec un grand sac et une pelle. Mon cœur a gelé. Il allait déterrer les caisses. Il allait prendre tout l'argent et fuir. Je n'ai pas hésité. J'ai mis des sandales, j'ai jeté un châle par-dessus ma chemise de nuit et je suis sortie derrière lui. Cette fois, je n'avais pas peur d'être découverte. Cette fois, je voulais qu'il me voie. Je voulais le confronter là, sur le fait, le faire tout admettre. J'ai suivi le même sentier d'il y a des années. Mes pieds se souvenaient du chemin comme si c'était hier. Il est allé directement à l'endroit où il avait enterré la première caisse, près de l'arbre parasol au tronc tordu. Il a commencé à creuser furieusement, suant,
jurant à voix basse. Quand il a finalement sorti la caisse du trou, je suis sortie de derrière l'arbre où j'étais cachée et j'ai dit « Tu vas fuir, Odilon? Tu vas tout prendre et disparaître ?» Il a sursauté de peur, a failli laisser tomber la caisse. Il m'a fixée avec ses yeux écarquillés, la respiration lourde. Pendant un moment, j'ai pensé qu'il allait m'attaquer. Mais alors il a lâché la pelle, s'est assis par terre sale de terre et a commencé à rire. Un rire amer, sans joie. « Tu m'as suivi encore une fois, bien sûr que tu as suivi. Tu as toujours été plus intelligente que tu ne faisais semblant d'être. » Je me suis approchée lentement, regardant la caisse là par terre entre nous. « Combien il y a là-dedans ?» j'ai demandé. Il a haussé les épaules. « Je ne sais pas exactement, environ 3-4 millions de francs peut-être. J'ai accumulé pendant des années. » C'était une fortune volée à des gens pauvres. « Et il y a d'autres caisses ?» Il a fait signe de la tête. 5 au total, dispersées à différents endroits. J'ai pensé que ce serait plus sûr ainsi. 5 caisses, toutes pleines d'argent volé. Je suis restée là debout, le regardant, cet homme que j'avais aimé, qui avait été mon mari pendant plus de 30 ans, et je n'ai rien ressenti. Ni colère, ni pitié, ni tristesse. Juste un vide énorme. « Pourquoi ?» j'ai demandé. « Pourquoi as-tu fait tout ça ? Tu avais vraiment besoin d'autant d'argent ?» Il est resté silencieux pendant un moment, regardant ses propres mains sales de terre. Puis il a dit doucement. Au début, c'était juste un peu, pour garantir qu'on ait le minimum. Mais alors j'ai réalisé que c'était facile, que les gens croyaient tout ce que je disais, qu'il suffisait de citer un verset biblique et ils me donnaient tout ce qu'ils avaient. Et alors c'est devenu une addiction. Chaque offrande que je détournais était comme une victoire, une preuve que j'étais plus intelligent que tout le monde, que je réussissais à tromper, à manipuler. Ça me faisait me sentir puissant. Au moins, il était honnête pour la première fois en décennies. « Et Dieu ?» j'ai demandé. « Tu crois en Dieu ?» Il a ri encore, ce rire sans humour. « Je ne sais pas, Véronique. Je pense qu'au début, je croyais. Mais alors j'ai réalisé que la religion n'est qu'un outil de contrôle, que les gens croient ce qu'ils veulent croire, que la foi n'est que le désespoir déguisé en espoir. Et moi, j'ai utilisé ça. J'ai utilisé leur foi pour gagner du pouvoir, de l'argent, du respect. J'ai été bon à ça. Très bon. » Il m'a regardé et il y avait quelque chose qui ressemblait à du remords dans ses yeux, mais je n'en suis pas sûre. « Tu me détestes ?» a-t-il demandé. J'ai réfléchi à la question, honnêtement réfléchi. « Non », j'ai répondu. « Je ne te déteste pas, j'ai juste pitié. Pitié parce que tu as gaspillé toute une vie dans le mensonge. Tu aurais pu être un homme bien, un bon mari, un bon père, mais tu as choisi ça. » J'ai pointé la caisse par terre. « Tu as choisi d'être ça. » Nous sommes restés là, assis par terre dans la brousse, pendant encore 1 heure, à parler. Il m'a raconté des choses qu'il n'avait jamais racontées avant. Que sa mère avait été prostituée à Brazzaville, qu'il avait grandi dans la pauvreté extrême, qu'il était entré à l'église parce que c'était le seul endroit où il pouvait avoir de la nourriture gratuite, qu'il avait appris tôt à mentir, à tromper, à survivre. Que quand il a décidé d'être pasteur, ce n'était pas par appel divin, c'était parce qu'il avait réalisé que c'était une profession qui donnait du pouvoir et du respect à quelqu'un qui n'avait rien. Que tout le personnage de l'homme de Dieu n'était que ça, un personnage. Un masque qu'il portait si bien que parfois il oubliait même qu'il faisait semblant. Il a raconté qu'il avait eu d'autres femmes pendant notre mariage, des femmes des villes qu'il visitait, des prostituées qu'il payait avec l'argent volé. Que je n'avais jamais beaucoup signifié pour lui, à part être l'épouse parfaite dont il avait besoin pour maintenir les apparences. Chaque mot était un coup de poignard, mais en même temps, c'était libérateur d'entendre la vérité finalement, de savoir que je n'avais pas été folle toutes ces années, que mon instinct avait raison. Quand le soleil a commencé à se lever, j'ai dit « Tu as 2 options. Soit tu prends toutes ces caisses, tu les remets au conseil de l'église demain, tu avoues tout et tu demandes pardon. Soit je vais à la police et je te dénonce pour vol. Ton choix. » Il m'a regardé comme s'il voyait une personne totalement différente. Et je pense qu'il en voyait une effectivement. Je n'étais plus cette fille de 17 ans qui s'était mariée avec lui. Je n'étais plus l'épouse soumise et silencieuse.
J'étais une femme de 52 ans qui avait supporté des décennies de mensonges et qui trouvait finalement sa voie. « Et si je choisis de fuir ?» a-t-il demandé. « Je n'aurai pas de vie ici de toute façon après l'Assemblée. » J'ai haussé les épaules. « Alors fuis, mais sans l'argent. L'argent reste pour être rendu aux membres de l'Église. Tu peux prendre ce qui t'appartient de droit, ce qui n'est rien d'autre que les vêtements que tu portes. » Il savait que je parlais sérieusement. Il savait que cette fois, il n'allait pas réussir à me manipuler. À la fin, il a choisi la lâcheté, comme je pensais qu'il le ferait. Le matin du mercredi, quand je me suis réveillée, il avait disparu. Il avait pris une petite valise avec des vêtements et quelques objets personnels et avait disparu. Il a laissé un mot disant qu'il ne supportait pas d'affronter la honte de l'exposition, qu'il préférait recommencer ailleurs. Il n'a pas demandé pardon, n'a pas montré de vrai remords, ne s'est pas inquiété de ce qui allait m'arriver à moi et aux enfants. Il a juste fui comme le lâche qu'il avait toujours été. Et vous savez quoi, mes chers enfants? J'ai ressenti du soulagement, un immense soulagement, comme si on m'avait enlevé un poids de 1000 kilos des épaules. J'ai appelé Nadine, et ensemble nous sommes allés déterrer les 4 autres caisses. Elle savait mieux manier la pelle que moi, alors c'est elle qui a creusé la plupart. Nous avons tout apporté au conseil de l'Église avant l'Assemblée. Quand les membres du conseil ont ouvert les caisses et ont vu la quantité d'argent qu'il y avait là, ils ont été en état de choc absolu. C'étaient des millions de francs qui avaient été volés au fil de plus de 30 ans. L'Assemblée a été tumultueuse. Beaucoup de gens ont pleuré, beaucoup de gens étaient révoltés, beaucoup de gens ne voulaient pas croire. Il y a eu des gens qui ont défendu Odilon, même avec toutes les preuves, disant qu'il avait été un bon pasteur, qu'il avait fait grandir l'Église, qu'il devait y avoir une explication. Il y a eu des gens qui m'ont blâmé, disant que moi, en tant qu'épouse, j'aurais dû m'en rendre compte avant, j'aurais dû empêcher, que j'étais aussi responsable d'être restée silencieuse toutes ces années. Et ils avaient raison sur ça. J'ai été responsable d'être restée silencieuse, d'avoir été complice silencieuse. J'ai porté cette culpabilité pendant longtemps. Mais je savais aussi que les circonstances étaient difficiles, que les femmes à cette époque n'avaient pas de voix, n'avaient pas de pouvoir, que j'avais fait du mieux que je pouvais dans les conditions que j'avais. Le Conseil a décidé que l'argent serait redistribué aux membres de l'Église proportionnellement à ce que chacun avait donné au fil des années. C'était impossible de calculer exactement combien chaque personne avait contribué, alors ils ont fait une estimation basée sur les registres qui existaient et sur le témoignage des gens. Ça a pris des mois pour faire cette distribution, mais à la fin, la plupart des gens ont récupéré au moins une partie de ce qu'ils avaient donné. Moi et les enfants sommes restés dans une situation difficile après qu'Odilon ait fui. La maison où nous vivions appartenait à l'Église, alors nous avons dû partir. La communauté s'est divisée par rapport à moi. La moitié pensait que j'avais été victime autant qu'eux, l'autre moitié pensait que j'étais complice. C'était une période très dure. Edith et son mari m'ont accueillie pendant quelques mois jusqu'à ce que je puisse me stabiliser. J'ai trouvé du travail comme couturière, faisant des vêtements sur commande. Je ne gagnais pas beaucoup, mais c'était honnête, c'était à moi. Après quelques mois, j'ai réussi à louer une petite maison simple et à recommencer. Nadine est venue vivre avec moi, m'a beaucoup aidée pendant cette période. Oscar était sorti de la maison avant tout le scandale, vivait à Pointe-Noire, donc il n'a pas été autant affecté. Mais Clémentine a rompu avec moi pendant un temps, pensait que j'aurais dû rester silencieuse, que j'avais détruit la famille. Ça a pris des années avant qu'on se réconcilie. Quant à Odilon, je n'ai plus jamais eu de nouvelles de lui. J'ai appris par des tiers qu'il était allé à Kinshasa, qu'il avait essayé de commencer une autre église là-bas, mais que ça n'avait pas marché. Puis, ils ont dit qu'il était retourné dans le sud, vers Dolisie ou Nkayi. Mais je n'ai jamais rien confirmé. Il a simplement disparu de ma vie. Les années ont passé lentement. La blessure de la trahison et de la honte publique a cicatrisé petit à petit, mais la cicatrice est restée. En 1995, l'église qu'Odilon avait fondée a complètement changé de direction et d'orientation. Ils ont fait venir un pasteur de l'extérieur, un homme âgé et humble, appelé Juvénal, qui vivait dans une petite maison simple et n'acceptait aucun salaire de l'église, à part une aide minimale pour les frais. Il était transparent avec tout, rendait compte de chaque centime, et petit à petit, il a récupéré la confiance de la communauté.
l'Église a survécu au scandale et a même grandi davantage, pas en nombre de membres, mais en solidité et en intégrité. Je suis retournée assister au culte après quelques années, non pas parce que j'avais oublié ou pardonné ce qui s'était passé, mais parce que j'avais besoin de communauté, j'avais besoin de foi. La vraie foi, pas celle manipulée et déformée qu'Odilon prêchait. J'ai appris à séparer Dieu des hommes qui utilisent son nom à des fins égoïstes. J'ai appris que la religion peut être belle ou peut être une arme, selon qui l'utilise. En 2000, 10 ans après le scandale, j'étais au marché en train d'acheter des légumes quand une femme est venue me parler. Elle était maigre, portait des vêtements simples, avait un regard fatigué. Elle s'est présentée comme Dalva et a dit qu'elle était la deuxième épouse d'Odilon. J'ai failli laisser tomber le panier que je tenais. Deuxième épouse. Elle a expliqué qu'elle s'était mariée avec lui en 1992, dans une ville de l'intérieur vers Sibiti, qu'il avait menti en disant qu'il était veuf, qu'il avait construit toute une autre histoire. Elle a dit qu'elle avait vécu avec lui pendant 4 ans jusqu'à découvrir qu'il avait une autre famille, une troisième femme vers Wesso. Quand elle l'a confronté, il a fui encore une fois, a disparu. Elle avait appris l'histoire de lui ici dans le Pool par hasard, en parlant avec quelqu'un à la gare routière, et avait décidé de me chercher. Elle voulait savoir si je savais où il était. J'ai dit que non, que je ne voulais pas savoir, qu'il pouvait être n'importe où ou nulle part. Nous avons parlé pendant 1 heure, comparant nos expériences, nos histoires. C'était effrayant comme le schéma était le même. Il séduisait avec de belles paroles et des promesses de Dieu, construisait une façade parfaite, volait ce qu'il pouvait et disparaissait quand il était sur le point d'être découvert. Dalva m'a raconté qu'il avait fait la même chose à Sibiti. Il avait commencé une petite église, avait gagné la confiance des gens, avait détourné des offrandes et des dîmes, avait accumulé de l'argent. Quand elle a découvert ces documents, exactement comme Nadine l'avait découvert ici, et a menacé de l'exposer, il a disparu au milieu de la nuit. Il a pris un peu d'argent, mais a laissé la plus grande partie derrière, probablement parce qu'il n'a pas eu le temps de tout récupérer. Elle a dit qu'elle l'avait dénoncé à la police, mais que rien ne s'était passé parce qu'il avait disparu sans laisser de traces et qu'il n'y avait aucun moyen de poursuivre quelqu'un qui n'était pas trouvé. Je me suis demandé combien d'autres femmes il avait trompées, combien d'autres familles il avait détruites, combien d'autres communautés il avait lésées. Il était un prédateur, un parasite qui allait de lieu en lieu, suçant ce qu'il pouvait et laissant la destruction derrière. Et le pire, c'est qu'il faisait probablement encore ça quelque part, parce que les hommes comme lui ne changent pas. Ils n'ont pas assez de conscience pour changer. Quand Dalva est partie, je suis restée là debout au milieu du marché à penser à la vie, au destin, aux choix qu'on fait. J'aurais pu choisir le silence permanent. J'aurais pu continuer à vivre dans le mensonge, profitant du confort matériel que l'argent volé procurait. Mais j'ai choisi la vérité, même en sachant que ça allait faire mal, que ça allait tout détruire. Et est-ce que ça en valait la peine? Cette question m'a poursuivie pendant de nombreuses années. Aujourd'hui, à 87 ans, regardant en arrière ces plus de 30 ans qui se sont écoulés depuis que j'ai exposé Odilon, je peux dire que oui, ça en valait la peine. Parce que j'ai appris à vivre avec dignité, la tête haute, sachant que j'avais fait ce qui était juste même quand c'était difficile. Mes enfants, malgré toute la souffrance qu'ils ont traversée, ont grandi en comprenant la valeur de l'intégrité, de l'honnêteté, de la vérité. Nadine est devenue comptable et consacre une partie de son temps à aider les petites églises à maintenir une comptabilité transparente et honnête. C'est sa façon de garantir que d'autres communautés ne passent pas par ce que la nôtre a traversé. Edith travaille dans l'assistance sociale et dit toujours que l'expérience avec son père, bien que traumatisante, lui a appris à être plus critique, à ne pas accepter tout ce que les autorités religieuses disent juste parce qu'elles utilisent la Bible comme bouclier. Oscar est devenu enseignant, vit à Pointe-Noire jusqu'à aujourd'hui, a une belle famille. Clémentine a mis plus de temps à tout traiter, mais a finalement compris que j'avais fait du mieux que je pouvais dans les circonstances. Aujourd'hui, nous avons une bonne relation, pas parfaite, mais honnête. Ils portent tous les marques d'avoir grandi dans une maison de mensonges, mais je pense qu'ils en sont sortis plus forts, plus conscients, plus humains. Et moi, j'ai survécu. Ce n'était pas facile. Il y a eu des moments où j'ai pensé à abandonner, où la solitude et le poids de la culpabilité étaient
presque insupportable, mais j'ai survécu. J'ai reconstruit ma vie brique par brique, jour après jour. J'ai appris à coudre, je suis devenue connue dans la région pour les belles robes que je faisais. J'ai créé une clientèle fidèle, j'ai gagné mon propre argent, j'ai soutenu ma propre maison. En 2010, déjà à 72 ans, j'ai rencontré Monsieur Dorival, un veuf qui fréquentait la même église que moi. C'était un homme simple, menuisier, de peu de mots, mais de beaucoup de caractère. Nous sommes devenus amis d'abord. Nous parlions après les cultes, nous prenions le café ensemble parfois. Il connaissait toute mon histoire, tout le monde dans la région le savait, mais ne m'a jamais jugée pour ça. Il disait que j'avais été courageuse, que j'avais fait ce qui était juste même quand c'était impossible. Après 2 ans d'amitié, il m'a demandé en relation amoureuse. Une relation amoureuse, à 74 ans. J'ai trouvé ça la chose la plus drôle et la plus belle en même temps. Nous sommes sortis ensemble pendant 1 an et nous nous sommes mariés dans une petite cérémonie, seulement avec les enfants et quelques amis proches. Ce furent 10 ans de vraie compagnie, d'un amour mûr et tranquille, si différent de ce premier mariage plein de passion et de mensonges. Dorival est mort en 2020, de vieillesse, en dormant, tranquillement. J'ai senti son absence, je la sens encore aujourd'hui, mais pas avec cette douleur déchirante que j'ai sentie quand j'ai découvert qui Odilon était vraiment. Je la sens avec gratitude d'avoir eu ces années avec un homme bon, honnête, qui me traitait avec respect et affection. Maintenant, en 2025, j'ai 87 ans. Je vis seule dans une petite maison simple mais confortable, j'ai mes petits-enfants et arrière-petits-enfants qui me rendent visite, j'ai mes amis de l'église, j'ai ma routine. Je me réveille tôt, je fais mon café, je lis ma Bible. Oui, je lis encore, parce que j'ai appris que la parole est une chose et les hommes qui l'interprètent sont une chose complètement différente. Je fais mes promenades quand mes jambes le permettent. Je regarde mes feuilletons. J'en ai le droit, non? Et je continue à coudre quand mes yeux et mes mains coopèrent. C'est une vie simple, mais c'est la mienne. Elle est honnête. Elle est vraie. Et ça, pour moi, vaut plus que toutes les grandes maisons et belles voitures que l'argent volé aurait pu acheter. De temps en temps, quelqu'un me demande si j'ai de la colère contre Odilon. La réponse est non. Je n'ai plus de colère. La colère est un sentiment qui consume, qui ronge de l'intérieur. Et j'ai déjà été trop rongée à cause de lui. Ce que je ressens aujourd'hui, c'est de la pitié. Pitié parce qu'il a gaspillé toute une vie qui aurait pu être bonne, aurait pu être significative, aurait pu vraiment faire une différence dans le monde. Mais il a choisi le chemin du mensonge, du vol, de la manipulation. Et vous savez ce qui est le plus triste? C'est qu'il est probablement mort seul, sans personne, parce que les hommes comme lui ne réussissent pas à maintenir de vraies relations. Tout dans leur vie est basé sur le mensonge, sur l'intérêt, sur la manipulation. Quand le masque tombe, il ne reste rien, personne. Moi au moins j'ai mes enfants, mes petits-enfants, mes amis, mes bons souvenirs. J'ai une vie qui, malgré toutes les souffrances, a eu des moments de vraie joie, de vrai amour, de vrai but. Parfois, quand je suis seule la nuit, je pense à cette fille de 17 ans qui s'est mariée pleine d'espoir et de rêves. Je voudrais pouvoir revenir dans le temps et la prévenir, lui dire de faire attention, de prêter plus attention aux signes, de ne pas être si naïve. Mais je sais que ça ne servirait à rien. On doit vivre ses propres expériences, commettre ses propres erreurs, apprendre ses propres leçons. Et la plus grande leçon que j'ai apprise, c'est que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, est toujours meilleure que le mensonge. Toujours. Parce que le mensonge est une prison, et la vérité est libération. S'il y a quelqu'un qui m'écoute, qui vit une situation similaire, piégé dans une relation de mensonge, sachant que quelque chose ne va pas mais ayant peur d'agir, je veux dire, je sais que c'est difficile. Je sais que ça semble impossible. Je sais que vous avez peur de rester seul, de tout perdre, d'être jugé. Mais je vous dis, avec l'autorité de quelqu'un qui a vécu ça, il vaut mieux rester sans rien, mais avec dignité, que d'avoir tout mais vivre dans le mensonge. Il vaut mieux affronter la tempête et survivre que de se noyer lentement dans une vie qui n'est pas vraie. Vous êtes plus forte que vous ne pensez. Vous allez survivre. Et de l'autre côté de toute cette douleur, il y a une vie qui attend.
une vie qui est vraiment à vous. Elle ne sera pas parfaite, elle ne sera pas facile, mais elle sera réelle. Et ça, mes chers enfants, n'a pas de prix. Alors, si vous êtes arrivés jusqu'ici avec moi dans cette longue histoire, dans ce voyage douloureux mais nécessaire, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. Je veux savoir si cette histoire a touché votre cœur d'une manière ou d'une autre. Et si vous ou quelqu'un que vous connaissez traverse quelque chose de similaire, ne restez pas silencieuse. Ne restez pas silencieux. Cherchez de l'aide, parlez à quelqu'un de confiance, dénoncez si nécessaire. La honte n'est pas la vôtre pour être victime de mensonges. La honte est à celui qui ment. Et si vous le pouvez, laissez un petit pouce levé là pour m'encourager à continuer de raconter ces histoires que j'ai gardées si longtemps. Merci de m'avoir écouté avec patience. Merci d'être ici avec moi. Que Dieu bénisse chacun de vous. Vraiment. Et rappelez-vous, il n'est jamais trop tard pour choisir la vérité.